Des choses comme ça. Ok. Bonjour à tous les Bantous, partout où vous êtes. Le but de cette vidéo, c'est de réveiller les Bantous afin qu'ils se réveillent d'un sommeil. Le sommeil que les Édomites les ont donné. Les Édomites ont dormi le peuple avec les mensonges. Donc le but de cette vidéo, c'est de réveiller le peuple. De réveiller le peuple. Est-ce que le peuple dort encore? Voilà. Donc, le peuple de Dieu, le peuple de la Bible, c'est les Bantous. Et cette vidéo a pour but de le prouver. Et on va vous donner des écritures pour vous prouver que les Bantous sont les anciens Israélites de la Bible. Dès qu'ils le connaîtront, ils doivent revenir à Tata Yambé, le Dieu de leurs ancêtres. Le Dieu de leurs ancêtres. Ok? Et à la loi qu'il a donnée à Massa et au roi qui va régner sur son peuple. Le roi qui n'est autre que Isaïa, celui que le monde appelle Jésus. Donc, on va d'abord voir comment ce peuple est devenu si bas, comment ils sont devenus, et cela avait été prophétisé par Jérémie. On va lire Jérémie chapitre 2, verset 21. Alors, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré et en une vigne étrangère? Voilà. Donc, les Bantous ont été plantés comme un peuple honorable. Un peuple qui devait suivre la loi de Tata Yambé. Maintenant, ils sont devenus comme un peuple perdu. Un peuple qui prie un Dieu inconnu, un peuple qui prie le Dieu des Mindélé, les Édomites, un peuple qui est devenu comme les autres Africains, qui prient les Biteke, un peuple qui ne croit même plus qu'ils sont Israélites antiques, un peuple qui est devenu perdu, dégénéré complètement. Il suffit de les voir pour comprendre. Je n'ai pas de commentaire à le faire. Ce n'est pas mon but. Mais pourquoi ils sont devenus dégénérés, perdus? On va comprendre cela un peu plus au-dessus dans Jérémie chapitre qui est caché par le Vatican. Le Vatican a caché beaucoup de secrets au peuple bantou. Le peuple bantou, en fait, c'est un peuple antique. C'est le peuple israélite antique. Et aujourd'hui, beaucoup de bantous ne le savent pas. Parce qu'ils sont devenus une plante dégénérée. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils sont devenus comme les païens. Donc, le peuple jadis saint est devenu un peuple malsain. Donc, on va comprendre cela en lisant Jérémie chapitre 2, verset 21. Combien 11? Jérémie chapitre 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Voilà. Donc le peuple a été planté comme une vigne honorable, sainte. Parce que quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 7, la loi a été donnée au peuple bantou pour que le peuple soit sanctifié par la loi. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, le peuple a abandonné la loi. Ils sont devenus une plante dégénérée. Une plante jadis sainte est devenue une plante malsainte. Ils ont changé complètement. Donc on remarque que le verbe changer a été utilisé par Jérémie pour dire que le peuple a complètement changé. Donc on ne les reconnaît même plus. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ce peuple devienne une plante dégénérée? Pourquoi ce peuple a changé comme ça? On va comprendre cela en lisant plus avant Jérémie chapitre 2 verset 11. On va nous dire pourquoi ils ont changé. Jérémie chapitre 2 verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a été séduit. Quand Isaïe a parlé dans Matthieu chapitre 24 verset 4, il disait que nous vivons le temps de la séduction. Ne soyez pas séduits. La séduction est venue avec les Mindélé, les Édomites.
Les ennemis nous ont apporté un faux Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Un Mindélé avec des longs cheveux. Et plus tard, mes soeurs vont vous expliquer pourquoi ce Jésus-là est faux et les longs cheveux, pourquoi ce n'est pas biblique. Je donnerai la parole aux sœurs pour vous expliquer un peu plus tard pourquoi ce Jésus-là est faux. Donc, les Bantous ont changé leur Dieu. Donc, ils ne prient plus le Dieu de leurs ancêtres. Nzambe Akoko na bango, Batikiye, Bakomo Sambela, Nzambe Abindele. Bakomo Sambela, un Jésus blanc aux yeux bleus qui ne leur ressemble même pas et qui ne leur donne apporte aucun secours. Ça fait des siècles qu'ils prient dans les assemblées, rien n'arrive. Ils sont toujours malades, ils sont toujours souffrants parce qu'ils ont abandonné le Dieu de leur peuple, le Dieu de leur père. Et aujourd'hui, on est là pour rétablir la vérité, pour que chaque Bantou, partout où il est, qui rejette la photo de Jésus blanc là, et qui se souvient de Tata Yambé qui est esprit, et Tata Yambé n'a pas de photo. Un esprit n'a pas de photo, on ne peut pas voir un esprit. On n'a pas besoin de photo pour prier Tata Yambé. Lui-même, il a dit que, Isaïe avait dit, dans Matthieu, verset 4, verset 23 à 24, que Tata Yambé est esprit, il faut le prier en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de biteke, on n'a pas besoin de statue, on n'a pas besoin de croix. Tout ça, ce n'est pas pour nous. Donc aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Chacun de vous doit se réveiller. Pourquoi il faut se réveiller? Donc on va lire Romains chapitre 13, verset 11, qui va nous dire pourquoi il faut se réveiller ce temps-là. Romains chapitre 13, verset 11 va vous expliquer que le temps que nous vivons est vraiment important. Il faut que chacun de vous prenne ses responsabilités. Le jugement arrive, il faut se réveiller. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah, voilà, c'est ça. Donc le temps que nous vivons, c'est le temps de se réveiller. Le temps de se réveiller. Dans Daniel chapitre 12, on a dit que la vérité va se répandre. La connaissance doit se répandre. Donc le temps que nous vivons, c'est le temps de la connaissance. La connaissance qui a été cachée par le Vatican. Le Vatican, c'est notre ennemi. C'est notre ennemi. C'est notre ennemi. Edom, c'est notre ennemi. Ce n'est pas notre ami. Quand la Bible dit que vous serez vendus à vos ennemis, dans Deutéronome 28, verset 68, mais vous, le Bantou, vous avez été vendus par vos amis, par vos ennemis. Ils ont acheté les Bantous, ils les ont éparpillés parmi les nations, ils les ont fait travailler 400 ans, sans aucun salaire, sans 1 euro, sans rien, sans $1, rien. Ils les ont fait travailler 400 ans dans les plantations, dans les souffrances, ils ne ont donné rien, ils se sont enrichis, ils n'ont rien donné. Donc il ne faut pas espérer chez les hommes, il ne faut pas prier le diable des ennemis, c'est un ennemi. Il faut vous mettre ça dans la tête. Si vous dormez, vous allez dormir, vous n'aurez pas le salut. Le salut viendra avec Isaïa, c'est lui la vérité. Donc réveillez-vous, écoutez cette vidéo, prenez note, c'est pas la blague. Donc voilà, la suite. Que casseur. Donc tu voyez pourquoi ils sont israélites, ils ne savent plus rien. Ok. Deutéronome 32, verset 26. Deutéronome 32, verset 26, c'est pourquoi les Bantous, qu'ils sont, ils ne savent même plus qu'ils sont. Quand tu leur dis tu es israélite, ils disent oh non, c'est pas moi je ne suis pas israélite, je suis africain. Ils ne savent même plus qui ils sont. Donc aujourd'hui, on va le prouver. On va prouver avec verset à l'appui ce que vos pasteurs vous cachent aussi. Parce qu'ils s'en foutent de vous et ils pensent à leur argent. Ils pensent à leur porte-monnaie. Ils n'ont pas besoin de vous. Tant que vous apportez l'argent de dîme, eux ils sont contents. Et voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour demander votre argent. On n'en a pas besoin. On est là pour vous dire la vérité. Ok. Deutéronome verset 32. Deutéronome chapitre 32. Verset 26. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Donc ici, c'est la prophétie de Massa. Son nom était Massa, c'est pas Moïse. Donc vous voyez vous-même que les Dom, les Mindélé là, ils sont venus, ils ont changé tous les noms. Ils ont enlevé le nom de Massa, ils ont mis Moïse. Donc on va vous prouver cela avec une vidéo en anglais qu'on va mettre dessus pour vous montrer quelles sont leurs méthodes pour changer les choses à leur profit.
Donc c'est pour se glorifier eux-mêmes. Ici on dit Massa, il s'appelait Massa, c'était pas Moïse. Enlevez-moi le nom de Moïse, les moches et tout ça, c'est pas ça. Donc c'était Massa qui disait au peuple bantou, il dit ceci que je les emporterai d'un souffle, c'est-à-dire que vous aurez la souffrance. Et puis votre nom, j'enlèverai la mémoire de qui vous êtes parmi les hommes. Les hommes ne se souviendront plus qui vous êtes. Donc quand vous demanderez aux gens qui sont les vrais juifs, eux ils diront que oh, mais c'est les Mindélés qui sont là-bas en Israël. Donc ils ne diront pas que c'est vous parce que votre mémoire est perdue parmi les hommes. Les hommes ne savent plus qui sont les vrais Israélites. Ok? Donc maintenant, de qui se souvient-on aujourd'hui? Est-ce qu'on se souvient des Bantous? On se souvient de qui? Hein? Tout le monde a maman. Si on se souvient plus de Bantous, même nous allons se souvenir. Même nous allons préparer la juif. La Mindélé. What verset te repère ça dans vous? Apocalypse 2, verset 9. Ok. Donc, on va lire Apocalypse chapitre 2, verset 9, et que l'Axabiso, qui sont ces gens qui, partout, le bateau, on y va juif, ni juif, tout ça, la juif, tout ça comme ça. Et vous allez comprendre dans ce verset, on parle que des Mindélés. Toujours les Mindélés qui sont vos ennemis, ce n'est pas vos amis. Ce n'est pas de la blague ce que je vous dis, ce n'est pas vos amis. Quand ils viennent chez nous, ils viennent piller. Hein? Ça, quand vous lisez dans Jean chapitre 10, on vous dit bien que l'ennemi vient pour piller, pour voler, il ne vient pas pour vous faire des bisous. Donc c'est ça quoi. Car l'ennemi puissant, il n'est pas là pour vous aimer, il est là pour vous piller, pour vous détruire parce qu'il vous déteste. Il ne vous aime pas. Et ça, on va le prouver. Donc on va lire Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Tu peux t'arrêter là. Il connaît la pauvreté. Donc ici on prouve que les vrais juifs sont pauvres, ils ne sont pas riches. Les juifs qui se proclament aujourd'hui juifs, ils ont beaucoup d'argent, ils ont plein de comptes en banque, c'est eux qui dirigent les banques, c'est eux qui dirigent les quartiers, ils ont beaucoup de richesses. Ils sont protégés par leur aîné édomite qui est l'Amérique, qui les ont pris l'État d'Israël, qui est financé par l'Amérique. Donc c'est l'Amérique qui finance l'armée israélienne, qui leur donne des milliards tous les jours. Ils ont des plantations, ils vendent beaucoup de choses et ils ont plein d'argent. Donc ils ne sont pas pauvres, ne vous trompez pas, on ne parle pas d'eux. Donc on voit déjà que il y a le vrai peuple d'Israël, on connaît leur souffrance, la tribulation veut dire souffrance, et la pauvreté ça veut dire rien. Tu as rien, tu es rien, quoi. Tu galères. Donc on voit comment les Bantous souffrent. Ils n'ont rien,